chaud devant, 1,2 kg de côte de bœuf dans ces burgers, les gars. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis toujours à Poitiers, je sais pas si vous avez vu l'épisode précédent. On a fait un petit food tour dans la ville avec Olivier, le chef de la cuisine de comptoir que j'étais déjà allé voir l'année dernière. C'est vrai que dans mes vidéos, je rencontre souvent des personnes diverses et variées. Je vais un peu partout, de la street food jusqu'au restaurant gastronomique. J'explore plein d'univers et tout ça c'est grâce un petit peu au hasard des rencontres. Et Olivier, il m'a proposé de venir, et c'est la première fois que je fais ça, dans un festival de métal. Alors c'est une musique, j'avoue que j'écoute pas. Là, je vais aller voir de mes propres yeux comment ça se passe, et si j'y vais, c'est parce que Olivier s'occupe du catering, donc c'est lui qui nourrit les artistes, et en plus de ça, il a un food truck pour les festivaliers, et il m'a déjà montré des vidéos de ce qu'il propose dans ce catering. Forcément, ça m'a donné envie d'y aller, donc là, je vais les rejoindre. Le festival s'appelle Bayarock, c'est environ un quart d'heure, 20 minutes de Poitiers. Ah, il est là, celui-ci. Ça va, Olivier? Ouais, t'es en train de rater Solitaris. D'accord, ça a commencé là. Cool que tu viens de les voir, ouais. D'accord, bah, je viens. C'est quoi cette corne? Ça, c'est mon porte-gobelet en fait, tu vois. Là-dedans, tu mets 2 kilos, enfin 2 litres 3, pardon. Ah, tu bois là-dedans? Alors ouais, en fait, c'est rempli de bière. Enfin, il y a de la bière dedans, il en reste encore un peu. Ah ouais. Alors toi? C'est mon gobelet. Les premiers groupes, ouverture sur Solitaris. Voilà, vous allez voir, ces gars-là sont énormes. Ça s'appelle Bayarock parce qu'on est à Saint-Georges. Les Bayargeaux. Ok. Voilà. Depuis la première année, tu t'occupes Première année, du... on a été partenaire. En fait, depuis la première année, on fait à manger pour tous les artistes. Et on a en plus un food truck festivalier. J'ai des copains qui sont venus filer un coup de main. Donc voilà, donc je fais à manger pour tous les groupes de métal, tous les groupes que j'aime. Je rencontre tous les artistes. Ah, tu joues vraiment lutte fine à l'agréable, quoi. Ouais, c'est trop marrant. Et ce qui est ouf, c'est que on marque tous les groupes avec ça parce qu'on fait des putains de burgers de 2,6 kg. Ah oui, là, vous allez voir pourquoi je suis venu jusqu'ici. À part ici, il commence à y avoir des bonnes odeurs, là, il y a à manger. Là, on arrive chez les copains, tu vois, ça cuisine au feu de bois, ça c'est Ness et Nono. Ah, Ness et Nono. Bonjour. Salut. Ça fait quoi de beau par ici, les gars? Du pulled pork. Ah. Du pulled douille, c'est de l'andouillette. Et Du poule douille. Ah ouais, c'est comme du pulled pork mais en version andouillette. Exactement, et là-bas tu vous êtes des génies, les gars. Ah, le poule douille, vous faites, c'est dans une sorte de pita? Ah ouais. Le bagnard. Oh là là, poule douille. Nous on est généreux chez lui. Mais c'est meilleur à la main. Hein. Ouais, on mange. C'est meilleur. Et toi, ça va Olive? Toi, tu vas finir sur la veste. Ça se mange très bien debout quand même. Ah ouais. Ouais. J'adore l'andouillette et je trouve ça très très cool de pouvoir trouver un truc qui te sert de l'andouillette. Ouais. Voilà, ça c'est bon les gars. Et ça les gars, c'est un vrai truc. Hein. Ah mais c'est trop bon. L'andouillette dans la pita comme ça, en mode poule douille. Là c'est chez toi. Nous au soir on propose le burger Bayarock qui est le premier burger signature qu'on avait fait pour le fest avec un poule beef, avec du cheddar. Après on s'amuse avec les petits pickles maison, on a des concombres marinés à la danoise, pickles d'oignon, sauce barbecue, yumi, donc la moutarde new-yorkaise. Bon du coup là on est arrivé juste pour la fin du premier concert donc j'ai pas encore beaucoup vu. Ouais. Est-ce que un concert de métal c'est comme on imagine, ça fait beaucoup de bruit, ça saute dans tous les sens et ça peut faire peur à ceux qui connaissent pas? Ouais, c'est vrai. Tout est vrai. On va pas se mentir. Mais par contre, c'est toujours très bienveillant en fait. Même si en apparence, t'as une certaine violence, etc. En fait, ça se fait toujours en bonne entente. C'est-à-dire que t'es pas obligé d'aller dans le pogo. Si tu veux pas aller dans le pit. Le pogo, c'est quand ça saute partout là? Ouais, quand ça bouge. En fait, tu peux rester autour. T'es pas obligé d'y participer. Si t'as envie d'y aller, t'y vas. Et si tu tombes, il y aura toujours quelqu'un pour te ramasser. En fait, c'est un monde de nounours. Tout le monde est super gentil là-dedans. Bon, il y a un moment quand même où il faut passer en cuisine, Olivier. T'es aussi là pour ça. Ouais. Donc là, on va faire ton fameux Ragnar. C'est ce burger à l'intérieur duquel il y a une côte de bœuf. Et ouais. Une côte de bœuf. Donc vous avez une grosse côte de bœuf et du coup un gros pain. Logiquement, c'est à partager pour quoi? Pour 4? Ouais, à partager pour 4. Après, on a déjà des gourmands qui l'ont tapé à 2, tu vois. L'année dernière, on a d'ailleurs un musicien dont je tairai le nom qui est végétarien et qui a mangé la moitié d'un Ragnar. Donc le mec, c'est enquillé 1,3 kg. Le mec est végétarien et il a bouffé 1,3 kg de côte de bœuf. J'adore. Chaque année, t'as toujours un végétarien qui craque et qui prend. Même si on avoue, enfin j'avoue, on fait un vrai travail sur le végétarien aussi. Hein. C'est-à-dire que nous, on propose que des wraps vegan qui sont vraiment gourmands pour les artistes, etc. Pour nous, c'est important que tout le monde soit content.
te rappelles le petit boucher qu'on a été voir ce matin? Ouais, ah c'est lui qui t'a fourni ça? Eh bah ouais, c'est notre fournisseur exclusif de côte de bœuf. Il y a un truc qu'on fait sauter, c'est ce petit nerf. Donc là on va juste tailler, tu vois, des jolis steaks. Ah, c'est pas compliqué de toute façon. T'as 5 côtes dessus, voilà, une côte, tu vois, du moment que t'as déjà des bons produits de base. Donc moi je les passe juste au sel au départ. Juste un coup de sel, on les marque. Donc là on va les glisser, toutes nos côtes de bœuf. Après cuisson, hop là. Alors ça sent que c'est toujours un peu compliqué pour un cuisinier de cuisiner à l'extérieur comme ça. Bah oui, là t'es pas dans ta cuisine. En fait on va venir terminer la cuisson derrière. Et donc du coup on beurre les pains parce que c'est pas suffisamment gras. C'est pas assez gras parce que tu as déjà du beurre dedans, hein, mais du coup nous on en rajoute. Voilà, donc petit beurre à l'ail, en fait on vient enduire le pain, tu vois ça donne un côté frit, un peu croustillant. Et c'est ça qui va faire que notre burger il va vraiment être top. Donc là le pain, voilà il faut voir parce que je sais pas si en vidéo ça se voit bien, fais par rapport à ta tête là, montre-nous un peu le pain. Voilà. C'est marrant parce que le Ragnar, tu te rends tellement pas compte de la taille qu'il fait, c'est un truc de ouf. Mais là tu vois par rapport à la poêle déjà, c'est une très grande poêle. Hein. J'ai une grande main. Et une grande main. Donc ça c'est quoi? Ça c'est le confit d'oignon cumin gingembre. C'est notre petite confiture maison en fait, qui est sur la base de quasiment tous nos burgers. C'est un petit twist que je kiffe et tu vois l'oignon c'est un produit que tu peux travailler toute l'année en fait. Ouais. Donc ça colle très bien avec le fait maison. Alors, en fait on a déjà passé 1 kg de beurre du coup juste pour beurrer les pains. Alors là ça sort du four après un quart d'heure. Bon tu vois nos côtes elles sont cuites là. On est sur un bleu chaud, on va les laisser tirer un petit peu. On les laisse refroidir tranquillement pendant 5 petites minutes. Et après on va tout tailler. Parce que je me disais, ça va pas être facile à manger dans un burger si on croque. Ah bah ouais, c'est-à-dire que si tu mets la côte comme ça, deux tremblements entre 2 tranches de pain, ça marche pas. Ouais, voilà. Donc là il y a quelque chose à faire. Ouais. Et en fait on vient émincer tout finement cette côte. Comme ça tu croques dedans, tu as les morceaux de viande et voilà, tu as juste un peu de mâche qui est quand même super cool. Là on n'a pas cherché une cuisson énorme, hein, on cherche vraiment le bleu chaud. Hein. Après un petit coup de couteau comme ça et on apparaît l'os. Et là on va venir trancher. Donc je fais des grosses tranches comme ça. La vraie côte de bœuf, c'est comme une entrecôte. Tu retires pas le gras et tu retires pas ce petit côté nerf, etc. Quoi. Faut se faire les dents. Hein. En plus, il paraît que c'est très important de mastiquer, même pour le goût et tout. Hein. Il faut. Souvent, on est un petit peu, on a un petit peu la flemme, mais. Feignant, ouais. Ouais. Donc c'est un peu barbare comme ça, mais tu vas voir que le final, il rend quand même sympa. Voilà. Donc là, en fait, le plus dur est fait. Ouais, c'est exactement ça. Ça, tu vois, c'est ce qu'on appelle la mise en place. Ouais. Donc du coup, on a presque terminé nos burgers. Maintenant, on les met en stand-by. Et dès qu'on a le feu vert des groupes, on envoie la sauce, on repasse au four, on passe le chapeau au four. Et on va venir mettre les petites finitions. Bon, du coup, maintenant que c'est prêt, on va aller voir le groupe Canine. Et c'est avec eux que je vais manger après. Et c'est ça, exactement. Ah là, ça y est, je suis sourd. C'est un sacré truc votre histoire là. Ouais, t'as vu, ça envoie le pâté quand même. Comment il fait pour avoir encore de la voix après? Parce que là, on va le voir tout à l'heure là. Ouais. Et tu verras qu'en fait, il parle normal. En fait, il travaille quoi surtout. C'est que c'est un gros putain de travail. C'est une technique parce qu'on a l'impression qu'il gueule. Bon, donc là, ce qu'on a préparé tout à l'heure, tu remets au four. Là, on attaque la phase réchauffe. Et là, ça sort du four. Oh là 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 là. Là, ça commence vraiment à ressembler à quelque chose là. Comment ça a bien fondu. Là, l'assassinat d'Iléon, un bœuf séché, fumé. Et là encore, faut plein de tranches. Est-ce que ça manquait un peu de viande, tu vois? Ah oui. Nous, on est des gens gourmands. Hein. Non. Ah, tu mets de la salade quand même. Ouais, quand même. Ça, ah oui. Donc alors, ça c'est quoi? Sauce big, capre, cornichon, sauce cocktail et réduction de béarnaise. Ah, donc faut en mettre un bon peu. C'est genre une sauce Big Mac mais en maison. Ouais. Les petits oignons nouveaux, la petite verdure, le croquant. Voilà. Donc c'est les concombres marinés à la danoise sinon. Ah, petits oignons rouges là. Ouais, petits oignons rouges en pickles. Et les dernières, on finit avec les oignons frits. Petit moment qu'on aime bien. Le chapeau. Tu mets le chapeau, on appelle le plantier de bâton. Voilà. Ah, il remet un morceau de l'os de la bidoche au milieu. Voilà, et là tu vois, t'as l'os.
Voilà, donc le Ragnar, c'est ça. Ah là là, c'est donc ça dont on me parle depuis si longtemps. Chaud devant, 1,2 kg de côte de bœuf dans ces burgers, les gars. Qu'est-ce que vous me faites pas faire, les amis? Courir après des burgers de 1,2 kg de viande, là. Et ils sont là, ils sont prêts à manger, à attendre le Ragnar, les gars de Canine. On attend que ça. Eh, je vous ai vu sur scène tout à l'heure, les gars. Vous m'avez fait mon baptême de métal, hein. Mais comment tu fais pour... Tu t'esquintes pas la voix? Non, pas du tout, tu vois, j'ai... Ah ouais? La voix, pas cassée. Il y a vraiment une technique. Ouais, ben... J'ai une technique, après, c'est comme dit, je sais pas vraiment comment je la fais parce que... Ben, je sais pas. T'as appris tout seul? Ben, Il passe sa vie à avoir mal à la gorge. Il a tout le temps des problèmes de gorge, mais pas à cause du chant. Pas que je suis tout le temps malade. À cause de quoi? Je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps malade. Parce qu'il a pas ses gourdes. Il boit pendant 3 mois dans la même gourde et des champignons au fond. Bon, ça, on avait dit, on dit pas. Hein. En vrai, comme dit, moi j'ai appris tout sur YouTube. Hein. Tuto YouTube. T'as regardé les tutos YouTube? Pour chanter, pour faire du métal? À fond, hein. J'ai appris ça et tout. À quel âge vous avez commencé, les gars? Vos premiers groupes et tout? Voilà. Début lycée, 15 ans. Ouais. 15-16 ans. 15-16 ans? Dans la chambre tous les soirs. Là, attention les gars, alerte rouge! Oh! Ah là là! Alors, ça vous fait quoi de le voir en vrai? Putain, ça donne envie, ça donne trop envie. Là, on a trop. Là, après le show, vous avez les crocs. Ouais. Même ça, j'aurais mangé avant, j'aurais vomi sur scène. Ouais, non, ça c'est pas possible avant. Ouais, non. Un burger, une côte. Là, c'est une séance de sport de 20 minutes et c'est réglé. Ah ouais, je suis pas sûr. Là, on l'a fait pendant le confinement pour un pote qui était viking et qui alternait entre des côtes de bœuf et des burgers. Il m'a dit putain, faudrait que tu fasses un burger côte de bœuf. Je lui ai dit ça, c'est une putain d'idée. Du coup, je lui ai dit, bah, repasse la semaine prochaine, mec, je te fais un burger côte de bœuf. Donc, on s'est dit, une côte de bœuf chez nous, elle fait entre 1,1 kg, 1,2 kg, 1,3 kg. On a fait un bunch qui est 8 fois plus gros que les bunch qu'on utilise d'habitude. On s'est dit, on va rentrer une côte de bœuf dans un burger. On va l'émincer. Donc là, c'est que de la race à viande, de la limousine qui vient de chez Laurent Point, qui est notre boucher à Notre-Dame. Oh, il y a des volontaires. Un gros truc là. Classique. Ah non, une bonne. Il faut savoir quelque chose avec Jason. Moi, j'ai pas le bouffer en une fraction de seconde parce qu'il mange beaucoup trop vite. Fais voir un peu là où il y a la viande, là, de l'autre côté. Oh là là. 250 grammes de pur bonheur. Ça va être bon. Hein. Lui, il a pris un vrai quart. Ah, t'as attaqué direct. À la main. C'est bon. C'est trop bon. Hein. Et du coup, ça va, il a coupé la viande. Du coup, ça va, il n'y a pas trop de mastication. Non, vraiment tendre, bien tendre et tout, ça passe trop bien. Oh là là. Il est beau, il est bon et tout, franchement, il est parfait. Ah, toi, t'es la team couvert, hein. En fait, le truc, c'est que après, tu vois, on va devoir toucher du merch et j'ai pas envie de le salir, alors qu'eux, apparemment, ils en ont rien à foutre. Ouais, tu peux te laver les mains. C'est vrai. Ça existe, hein. C'est vrai. C'est beau, hein. Alors C'est beau, hein. J'ai attendu de voir les avis du public. C'est bon, je suis chaud, on peut y aller. Ah. Magnifique, merci Olivier. Moi, je vais essayer de le manger à la main quand même. La technique, c'est le prendre, l'aplatir, mais du coup, ça jute et y aller. Je tombe direct sur le combo fromage de brebis viande avec la sauce Big Mac, mieux que la sauce Big Mac. Oh, la viande est tendre quand même. Hein. En vrai, ça se mange bien. Hein. Ah, c'est trop bon. Il a un gars qui l'a mangé entier. Eh Olivier, il a vraiment vécu sa meilleure vie, franchement. Il a vu des groupes qui kiffent, il leur a fait à manger. Le Ragnar, franchement, j'ai testé moi-même. T'as kiffé? J'ai validé. Et pourtant, après tout ce qu'on a mangé au cours de ces 2 derniers épisodes qui ont été tournés dans la même journée, je tiens à le dire. Bah écoute, c'était cool parce que ouais, aujourd'hui, on a pu découvrir vraiment tes 2 passions réunies en un même endroit. Ouais, le métal et la bouffe, et on réussit à coupler les deux et à faire un truc vraiment super cool. C'est magnifique, la force à toi. Le Ragnar, il est dispo à ton resto. La cuisine de comptoir à Poitiers, je vous mets les infos dans la description si vous voulez y aller. Et puis bah voilà, allez-y, prévoyez d'y aller à 4 hein, si vous voulez en venir à bout. Ouais, c'est un burger de potes. Ouais. Venez à 4 potes, partagez ça, c'est cool quoi. Voilà. Et puis bah très vite, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. Ok. On aime regarder Florian On Air. On aime regarder Florian On Air. Alors tu dis quoi Florian?